Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 24 septembre. Lyon remporte l'Olympico contre Marseille en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Succès 4-2 des Lyonnais qui ont conclu une semaine parfaite après leur victoire à Manchester City en Ligue des Champions. La polémique sur ce match, c'est ce tract anti-OM distribué par les Badgones sur lequel on pouvait lire « Marseille est une ville où règne le sida ». Un tract fermement condamné par Jean-Michel Aulas après la rencontre. Le président lyonnais a également taquiné Rudy Garcia sans le nommer après le match en déclarant que certains allaient sans doute se plaindre de la vidéo. Une déclaration clairement adressée à l'entraîneur de l'OM. Et pendant ce match, les abonnés de Canal+ ont pu assister à une petite altercation entre Laurent Paganelli et Stéphane Guy. À l'origine de cette brouille, une intervention de l'homme de terrain de la chaîne privée contredite par le journaliste. La prochaine fois, je dirai plus rien, ça vous ira comme ça. Non mais je vois que ça te fait la gueule, alors je me tairai. Ça va, si on ne dit plus rien ce qui se passe à main, on est obligé de le dire. Voilà, après vous décidez. Non mais en fait, la vidéo ne se demande plus. Bien sûr que les joueurs, ils essayent. Neymar, lui, a encore fait un euro ce dimanche lors de sa sortie à Rennes. Un enfant a réussi à obtenir le maillot de la star du PSG en entrant sur la pelouse du Roazhon Park lors de la victoire parisienne à Rennes, 3-1. Le Brésilien a demandé à la sécurité de patienter, le temps de lui offrir son maillot. Un air de déjà-vu puisque Neymar avait fait la même chose avec un autre enfant à Nîmes le 1er septembre dernier. On poursuit avec cette anecdote incroyable racontée par Patrice Evra. Cela remonte à l'époque où Gérard Piqué évoluait sous les couleurs de Manchester United. L'Espagnol avait brûlé les chaussures d'entraînement du Français avec d'autres coéquipiers, mais c'est l'actuel joueur du Barça qui a trinqué. Pour se venger, Evra a expliqué avoir déféqué dans les chaussures de Piqué. Quelques infos en bref et en images, ce n'est plus un secret. Pelé apprécie Kylian Mbappé. Il l'avait félicité pendant la Coupe du Monde. L'ancienne gloire du foot brésilien a envoyé un maillot dédicacé de Santos à l'attaquant parisien. L'international français s'est empressé de remercier la légende brésilienne devant la Tour Eiffel et le Real Madrid a publié une vidéo du projet de rénovation de Santiago Bernabéu, un projet pharaonique. Les travaux du stade devraient coûter au moins 500 millions d'euros. Le tour de la presse européenne, le quotidien L'Équipe salue la victoire de Lyon contre l'OM et distribue les bons points à Genesio, Aouar, Traoré et Ndombele. Le Mundo Deportivo revient sur la contre-performance du Barça accroché par Gérone à domicile de buts partout, mais tacle l'arbitre de la rencontre qui a expulsé le Français Clément Langlais de manière très sévère après avoir consulté la vidéo. Et en Italie, Tuttosport revient sur le succès difficile de la Juve à Frosinone, 2-0 grâce notamment au 3e but de Cristiano Ronaldo sous ses nouvelles couleurs. On termine avec le classement des meilleurs buteurs européens. L'attaquant du Genoa Christophe Piatek devance tout le monde avec 9 buts, toutes compétitions confondues. Derrière, on retrouve son compatriote Robert Lewandowski, 8 buts avec le Bayern. Léo Messi complète le podium. Le premier français, c'est Florian Thauvin qui a marqué son 6e but de la saison dimanche soir en Ligue 1. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.